Un jour, j'avais pris ma voiture, ma première voiture, j'étais en train de rouler et je suis arrivé au feu. Le feu était vert. C'était mon droit de traverser. Et pendant que je voulais traverser, il y a une dame qui a grillé le feu. Et je freinais vite. Elle est passée. Et j'ai suivi la dame pour lui demander « Pourquoi tu es passé vite comme ça ?» Elle m'a dit « Laisse-moi. Tu n'es qu'un Africain. Je m'en fous de toi. Et même si je te conne, c'est quoi? Tu n'es qu'un animal. » Ça m'a fait mal. Mais j'ai compris que nous vivons dans des pays où nous devons faire très attention à nous et aux autres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous corrigeons les faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs, mais nous parlons aussi des réalités qui touchent le continent africain ou qui touchent tout le monde. Pour commencer, je vous dis générique. Le monde est rempli de plusieurs choses, mais le monde peut nous réserver aussi des surprises. Aujourd'hui, c'est une histoire triste, mais une histoire qui me pousse à pouvoir parler et à pouvoir donner des conseils et aussi à pouvoir nous pousser à faire très attention. Parce que ce n'est pas tous ceux qui roulent sur la route qui sont des personnes sincères ou sérieuses. Ce garçon s'appelle Glenn. Glenn est un jeune garçon étudiant congolais vivant en France dans la ville de Tours. Chaque matin, il se dirige vers son job étudiant avec sa trottinette. Mais quelque chose de pire s'est passé. Glenn a été percuté par une dame. Et lorsque la dame est partie, on l'a abandonné. Le matin, le mari de la dame revient dans le lieu d'accident et trouve que c'était un être humain. Et lorsqu'on a posé la question à la dame, elle dit qu'elle pensait que c'était un animal. Est-ce que c'est vrai? Regardons la première vidéo qui nous explique et moi je viendrai parler et donner des conseils et parler aussi afin que je puisse dire ce que je pense de cette situation. Regardez la première vidéo. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Un jeune homme qui roulait sa trottinette qui s'est fait percuter par une femme. Lorsque tu percutes quelque chose et que tu conduis, tu dois t'arrêter pour savoir tu as connu un chien, un humain, un caillou ou pas. C'est très important. Cette femme a percuté le jeune homme Glenn, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle est partie chez elle. Elle a dormi. Elle a dit ça à son mari. Et le matin, ils sont venus trouver le corps de Glenn gisant à terre tel un animal. Et la question qui me fait mal, on lui a posé la question. Tu ne savais pas que tu as cogné un être humain? Elle dit, elle ne savait pas, elle pensait que c'était un animal. Triste pour un jeune homme de mourir comme ça. Triste pour un jeune homme, à peine 6 mois en France, de laisser sa vie. Glenn avait encore beaucoup de choses à donner dans cette vie. Il était jeune, regardez. Il bougeait, il n'avait pas encore fondé sa famille. Mais cette femme a écourté la vie de ce jeune homme. On va écouter une autre vidéo d'une autre personne qui explique la situation avant qu'on puisse écouter la maman de Glenn qui va s'exprimer. Écoutons. Qui a causé la mort de Glenn Ganswa. On connaît désormais l'identité de la conductrice qui a causé la mort de Glenn Ganswa, l'étudiant congolais percuté à tour à bord de sa trottinette. Cette femme déclare avoir pensé renverser un animal. Arrêtée dans la journée du samedi 15 février, l'automobiliste a été placée en garde à vue. Quelques heures plus tard, elle a été libérée dans l'attente des résultats de l'autopsie. Lors de sa détention, elle déclare avoir imagé cogner un animal. Les tests toxicologiques et alcoolémiques se sont révélés négatifs. D'après les premières constatations et les témoignages recueillis des usagers de la traversée de la Loire, Glenn y circulait régulièrement sans lumière, ni chasuble pour se faire voir comme le soir du drame. Il a été constaté que l'endroit n'est pas pourvu d'éclairage, ni de dispositif de vidéoprotection exploitable, indique aussi la procureure dans un communiqué. Du côté de l'automobiliste, elle a fait l'objet de vérifications. Elle n'utilisait pas son portable au moment du drame. La jeune femme sera prochainement réentendue dans cette affaire, mais ce qui questionne
impressionne surtout, c'est la levée de sa garde à vue. On connaît désormais... Voilà, vous avez encore écouté l'histoire. Ça me fait très mal de voir que un jeune homme peut être fauché comme ça et partir. Nous allons écouter le message de la maman de Glenn. Une maman qui est meurtrie. Lorsque j'ai regardé la vidéo de cette mère, j'ai aussi pensé à la vidéo de la maman d'Alexandra, lorsqu'elle pleurait pour la disparition de son fils. Mais si vous avez remarqué, dans ces 5 années passées, les drames n'arrivent qu'aux étudiants étrangers dans un pays étranger. Au Canada, l'année passée, nous avons perdu presque 5 étudiants étrangers. En France, ils ont perdu aussi des étudiants étrangers. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos amis étudiants étrangers? Nous ne savons pas. Pour le moment, écoutons la vidéo de la maman de Glenn et nous revenons. Écoutez. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé ces enfants-là. Et Glenn Russell Gantois et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Une maman touchée. Une maman transformée. Une maman triste. Voilà le cœur d'une mère qui a perdu son bébé, qui a perdu son enfant. On peut tout lui donner, mais on ne pourra jamais lui rendre Glenn. On peut tout lui donner, mais on ne pourra jamais lui rendre son jeune garçon. Voilà là où les choses se passent. Tu roules sur la route, oui, ça peut être un accident, mais tu cognes quelque chose et tu ne t'arrêtes pas. Tu continues, sans pour autant t'arrêter et voir si tu as cogné qui ou quoi. Voici le monde dans lequel nous vivons. Un monde où les gens sont des manfoutistes. Un monde où les gens vivent par leurs propres pensées. Un monde où les gens ignorent d'autres personnes. Et vous allez le remarquer, Jésus avait dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Lorsqu'on parle de la foi, on parle aussi de l'amour. Parce que pour croire en quelqu'un, tu dois l'aimer. Le pire dans cette histoire est que cette jeune femme a été libérée. Pourquoi libérer cette femme? Puisqu'elle a déjà tué un être humain. Même si elle dit qu'elle pensait que c'était un animal, ça c'est un homicide involontaire. Et l'homicide involontaire est puni au moins de 15 ans de prison. Alors je viens crier justice pour Glenn. Justice pour ces jeunes hommes qui étaient venus en France pour étudier. Justice pour ces jeunes hommes qui n'ont pas volé. Justice pour ces jeunes hommes qui n'ont pas insulté. Justice pour ces jeunes hommes qui partaient juste au boulot. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je ne condamne pas non plus la société, mais je condamne cette dame. Peut-être que si elle s'était arrêtée et qu'elle avait pris le garçon, qu'elle avait mis le garçon dans la voiture, qu'elle avait amené le garçon à l'hôpital, Glenn allait sûrement être sauvé. Le temps qu'elle est partie et qu'elle a laissé le petit, c'est là que Glenn est mort. On appelle ça non-assistance en personne en danger. Et cela mérite la prison. Y a-t-il pas des gens qui ont fait le droit en France? Y a-t-il pas des personnes responsables qui peuvent prendre cette histoire et agir? Je viens appeler aujourd'hui mes amis députés français. Monsieur François d'Assise, lève-toi
et regarde le cas de Glen. J'appelle tous les étudiants qui sont dans la ville de Tours, qui sont dans le monde entier à se mobiliser pour que cette dame puisse croupir en prison. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé. Un jeune homme a été tué froidement alors qu'il n'a pas commis un péché. Il n'a pas frappé quelqu'un, il partait à son boulot. Il partait travailler. Toi, la dame qui a cogné Glen, aimerais-tu qu'on puisse cogner ton fils comme ça et qu'on le laisse? Et après on te dit qu'on pensait que c'était un animal. Même si c'était un animal, tu dois t'arrêter lorsque tu cognes un animal. Triste réalité. Voici les personnes que nous avons dans la société. Des personnes qui s'en foutent. Des personnes qui ne font pas attention à d'autres. Des personnes qui pensent que la vie c'est comme un jeu vidéo où on peut reprendre la vie. Voilà, je fais cette vidéo pour dire justice pour Glen. Justice. Depuis le Canada, je reçois tellement vos messages. Vous m'avez dit de parler de cela car je sais que les gens vont m'écouter et surtout les députés français vont m'écouter. Parce que je suis écouté aussi par des députés qui sont en France et je sais que ce problème sera soulevé et la maman de Glen aura justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, avant qu'on rapatrie le corps de Glen en Afrique, il faut que la maman de Glen arrive en France. Il faut qu'elle voie le lieu où on a tué son fils. Il faut que cette femme demande pardon devant la maman de Glen. Deuxième chose, il faut que tous les étudiants de la ville de Tours puissent maintenant faire attention. Quelques conseils que je veux vous donner lorsque vous êtes un jeune étudiant, lorsque vous êtes un conducteur, surtout ici en Occident. Pas plus que quelques mois, une femme camerounaise est morte comme ça, ici au Canada. Elle conduisait sa voiture, elle a dépassé la sortie de l'autoroute. Au lieu de continuer, parce qu'il y a plusieurs sorties, tu peux partir. Elle a fait marche arrière. En faisant marche arrière, une voiture l'a ramassée. Elle a fait des tonneaux, elle est morte sur place. Je ne dis pas que Glen était fautif, mais lorsque nous arrivons en Occident, souvent nous ne savons pas bien conduire et il arrive que nous puissions conduire mal. Alors je veux vous dire, faites attention aux points morts lorsque vous conduisez. Faites attention à vos clignotants lorsque vous conduisez. Faites attention à gauche et à droite. Si vous savez que vous allez au boulot et que vous êtes pressé, quittez la maison tôt. Au lieu d'être pressé et de créer des dégâts comme celui que cette dame a créé. Deuxième conseil, s'il vous plaît, quand vous cognez quelque chose, que ça soit dans le noir, que ça soit où, arrêtez-vous et vérifiez qu'est-ce que vous avez cogné. C'est important. Ayez des petites lampes torches avec vous que vous pouvez utiliser pour vérifier si vous avez cogné quelqu'un ou pas. C'est très important. Parce que si cette femme avait assisté ce jeune homme, peut-être qu'il allait encore vivre. Car je sais qu'elle n'a pas cogné les gars d'une manière froide. Peut-être qu'il a eu un problème de poumon. Peut-être qu'il était un peu malade. Il a cogné sa tête. Si elle était là, elle allait l'amener aux urgences. Alors mes amis, je demande la justice pour Glen. La justice pour ce jeune homme. Avant qu'il soit peut-être ramené au Congo, nous voulons voir cette dame croupir en prison. Nous voulons voir cette dame aller en prison. Car c'est ça qu'on appelle la loi. Vous en France, votre emblème c'est quoi? Vous dites souvent paix, justice et travail. Alors, faites la justice. Parce que nous sommes fatigués de voir des étudiants étrangers mourir dans vos pays. C'était Gina en Turquie, Alexandra au Canada. Aujourd'hui c'est Glen en France. On dit qu'on pensait que c'était un animal. Non, c'est un être humain. Regardez-moi cette trottinette électrique. Regardez l'image. Quand quelqu'un roule la trottinette électrique la nuit, la lampe s'allume. Quand quelqu'un roule sur le trottoir, tu le fuis. Mais comment toi tu ne peux pas fuir quelqu'un et tu dis que tu ne le voyais pas? Triste. Mais mes amis, Glen n'était pas un vieux.
Glenn était un jeune de 30 ans. Alors, prenez votre vie en main. La Bible dit, jeune, vis ta vie. Fais tout ce que ton cœur te dira, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Alors si tu es jeune ici, avec cette vidéo, je te donne l'occasion d'accepter Jésus. Parce que tu ne sais pas, ni l'heure, ni le jour où Dieu peut t'appeler. Alors n'attends pas de dire, c'est pour les vieillards. Dieu a besoin de toi. Change ta vie, vis dans la vérité. Parce que ces jours-là, tu ne sais pas. Que Dieu vous protège, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors j'ai dit, Dieu gagne toujours. Like cette vidéo et partage. Permet à quelqu'un de comprendre que sur la route, nous sommes en danger et nous pouvons être un danger pour les autres. Si vous avez des trottinettes, s'il vous plaît, évitez les routes. Roulez ça dans les parcs, mais évitez. Moi, j'avais la chance d'acheter une moto de course. Oui, mais j'ai pas voulu parce que je me disais, je suis trop exposé. Que Dieu nous protège et que la justice soit faite pour ce jeune homme, Glenn. Bonne journée, partagez la vidéo et je vous dis bye bye, à demain.